Acclame bien fort le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche encore particulier parce que nous allons achever de fort belle manière la semaine de l'enfant chrétien. Acclame le Seigneur pour ce moment puissant qu'il a lui-même décrété et voulu afin de toucher plusieurs de nos enfants. Mais acclame bien fort le Seigneur parce qu'il a fait des choses incroyables. Et cette tribune est aussi toute particulière et intéressante parce que c'est la rubrique des témoins vivants et c'est la rubrique qui nous permet de savoir réellement avec qui nous marchons et celui que nous transportons chaque jour. Qui est-ce que tu transportes chaque jour? Avec qui tu marches chaque jour? Je vais bien tourner la chose autrement parce que c'est plutôt lui qui marche avec nous, non? Qui marche avec toi chaque jour? Qui te met dans l'assurance et la confiance tous les jours? Qui t'a tellement aimé qu'il est avec toi tout le temps? Acclame le Seigneur. Bienvenue à vous tous. Et nous sommes très très heureux de vous recevoir. Je serai pour cette rubrique des témoins vivants avec notre fille qui brille de mille feux par la grâce de Dieu. J'ai nommé Fiona Kakou. Et elle va annoncer, mais acclame bien fort le Seigneur. Voilà. Alors Fiona, il y a une première surprise pour tout le peuple de Dieu. Je vais te laisser donc annoncer cette surprise. Soyez bénis par le Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu. À la fin de cette semaine plus qu'enrichissante, la génération prodige veut dire merci au Seigneur par un slam présenté par notre frère Axel Kourouma. Illustre assemblée de Dieu. Ce matin, je ne viens pas parler de moi, mais je viens te rappeler à quelqu'un que le Dieu que tu pries a toujours le contrôle sur ta vie. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve dévorant, la puissance du Saint-Esprit le mettra en fuite. Ils viendront contre moi par un seul chemin, mais ils s'en iront par 7 chemins. Je déclare que ma vie et celle de ma famille sont cachées dans le sang de l'agneau. Et vie, tu es caché dans le sang de l'agneau. Et même si je suis face à une situation où il n'y a pas d'issue, je resterai en place, je garderai le silence et je verrai la délivrance que l'Éternel m'accordera en ce jour. Je ne serai point effrayé à cause d'eux, car mon Dieu est au milieu de moi, le Dieu grand et terrible. C'est pourquoi je déclare avec force et confiance que j'ai un Dieu redoutable. Et même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, moi, je suis sous la plus haute protection du lion de la tribu de Juda. Amen. Parce que tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Je ne crains aucun mal lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que mon Dieu détient les clés du séjour des morts.
Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que Dieu nous garde. Parole d'autorité. Alléluia. Et on se lève. On se lève pour acclamer le Seigneur. Que tout le peuple de Rémi acclame le Seigneur. Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Oh, quelle proclamation. C'était magnifique. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous permet de nous exprimer en cette journée. C'est une magnifique semaine qui se termine et que le Seigneur continue de nous bénir. Qu'un esprit saisisse la présence de l'Éternel, de qui nous parlons aujourd'hui, et à travers nos enfants, il se dévoile, il se révèle à nous, acclame le Seigneur. Il était important, ma chère Fiona, de démarrer avec cette proclamation du psaume 91 et surtout dire à un peuple béni que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oui, c'était important pour nous en tant qu'enfants de faire cette proclamation pour démontrer aux parents ici que nous aussi nous entretenons une relation avec le Seigneur. Nous aussi nous avons confiance en lui, nous avons foi en lui. Certes, nous sommes venus ici en les suivant, mais nous nous sommes réellement attachés au Seigneur. Et nous voulons terminer nos jours avec lui. Nous voulons nous attacher à lui et nous voulons qu'il soit le pilier de notre vie, de notre jeunesse. Pilier de la vie de nos enfants, pilier de leur jeunesse. Amen. Et c'est vraiment important. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien fort. Et tu vas rester avec moi. Nous allons encore démontrer la fidélité de notre Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te situes, où tu te trouves, le Seigneur qui te connaît sait à quel moment te toucher. Et la preuve avec ce premier témoignage de notre sœur qui vit en Angleterre et qui a reçu la grâce du Seigneur, elle va rendre son témoignage au travers donc de sa nièce qui est ici avec nous. Recevons notre sœur Joël Kakou avec des acclamations à l'Éternel. Acclame bien fort. Tu sais, avant même qu'on ne te dise toute la teneur du témoignage, tu dois être emporté par la dynamique. Acclame le Seigneur parce que ce qu'il a fait est encore grand. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen, amen. Que Dieu bénisse le peuple de l'Éternel. Et tu resplendis de jour en jour, tu es rayonnant de jour en jour par la grâce de Dieu. Amen, amen. Le diable est un menteur. Amen, et nous le constatons dans ta vie. Amen. Alors, amen. Le Seigneur s'est déployé oui. parce que c'est lui, naturellement, qui a toute maîtrise de ce qui se meut sur la terre. Il s'est donc déployé dans la vie de ta tante. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante s'appelle Chantal Louzane, épouse Niaoré. Elle est à Londres. Elle s'est fait opérer de l'œil, du glaucome. Voilà, on avait détecté le glaucome et elle s'est fait opérer. Donc le dimanche dernier, elle suivait le culte, mais en même temps elle faisait à manger. Donc ça veut dire qu'elle n'était même pas concentrée.
Et pendant la prédication du pasteur Lionel da Silva, elle reçoit la visitation du Seigneur. Oui. C'était un moment Amen. assez important où le Seigneur nous a enseigné sur le mystère de la reconnaissance. Et donc, dimanche dernier, elle était connectée. Elle était connectée. On veut juste, nous, à notre niveau, déjà bénir le Seigneur pour le canal et les différents canaux qu'il a mis à notre disposition afin que aucun de ses enfants ne se perde et quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il puisse suivre le culte. Ce moment puissant que le Seigneur a mis à notre disposition. Effectivement. Et on veut acclamer le Seigneur pour tous nos amis et frères de la communication et bénir le Seigneur qui, à travers ses oints, a renforcé donc le dispositif pour que le culte soit suivi sans interruption, je le signale, donc via les différents canaux digitaux, et ça c'est à saluer. Donc elle était connectée. Elle était connectée et elle se faisait à manger. Et pendant la prédication du pasteur da Silva, elle reçoit, elle dit, elle n'a jamais ressenti une telle décharge. Une telle décharge. Amen. Elle me dit, Joël, je n'ai jamais expérimenté ce qui s'est passé dimanche dernier. Et automatiquement, comme elle s'était fait opérer, elle portait un appareil. Et elle me dit, son œil était figé. Je dis, de la façon dont l'œil bouge, tu peux regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. Elle ne pouvait plus faire ça. Donc, après la visitation du Seigneur, elle retire l'appareil. Acclame le Seigneur déjà. Amen. 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 Alléluia. Elle reçoit comme une décharge du Seigneur. Une décharge. Et juste après, elle retire l'appareil. Elle retire l'appareil. Elle retire l'appareil. Elle ne pouvait pas regarder la lueur du jour. Donc, même pas pouvoir regarder le soleil. Donc, c'est que dans sa maison, elle était dans le noir. Parce que la lumière la gênait. Donc, même regarder aussi la télévision était une difficulté pour elle. Non, ça c'était même pas possible. Donc, la lueur du jour, elle peut regarder. Après la décharge du Seigneur, là, elle enlève son appareil. Elle peut regarder le soleil. Waouh! Amen. Ce qui n'était pas possible auparavant. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui l'a visité. Donc, l'appareil est enlevé, elle peut regarder le soleil et elle peut regarder la télévision. Elle me dit, tu entends le bruit là, non? Je suis en train de regarder la télévision. Mais c'est incroyable, c'est pas possible, Joël, je peux pas. Dieu peut pas être aussi vrai. Je suis à Londres. Je suis à Londres. Et le culte se fait à Abidjan. Et moi, je suis connecté via Facebook. Mais comment cela se peut-il? Donc, franchement, elle me demande de rendre le témoignage, de rendre toute la gloire à l'Éternel. Elle dit, je suis dans la joie. Et puis l'œil, voilà, l'œil qui était figé, elle peut le bouger. Elle peut le bouger. Alléluia. L'œil peut aller à gauche, à droite, en haut et en bas. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce que l'homme ne peut, Dieu le peut et Dieu l'a fait. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et te disons merci pour ce témoignage. Il est incroyable, notre Dieu. Derrière tous ces témoignages se cachent nos témoignages. Se cache. Nos témoignages. Acclame encore le Seigneur. Amen. Alors, ma chère Fiona, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Effectivement. Mercredi dernier, nos enfants étaient réunis pour le programme Semaine de l'enfant chrétien. Ils étaient donc tous réunis dans la cour de l'USO. Et là-bas, il y avait une telle ferveur, il y avait une telle ambiance, mais une ambiance saine, avec une présence inouïe du Seigneur. Le Saint-Esprit s'est déployé au travers
des hommes et des femmes qu'il a mis au devant de nous. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Lionel David da Silva, qui a béni les enfants. Au nom du Seigneur, acclamons notre Dieu qui a visité nos enfants à travers la vie de la prophète Jérémie Esther. Acclame bien fort le Seigneur pour le pasteur Alassane Daniel Sigué. Acclame encore le Seigneur. Oui, parce que avec foi, nos hommes de Dieu ont parlé aux enfants. Mais ce n'était pas eux, c'est le Seigneur qui parlait aux enfants. Au point où, quand le pasteur Daniel Sigué a dit « Qui veut donner sa vie à Christ ?» Si ce n'est pas le miracle du Seigneur, nous tous on s'est dit que les enfants n'allaient pas se lever. Que Dieu nous pardonne. Qui veut donner sa vie à Christ? Les enfants, de façon instantanée, je ne dirais même pas innocente, se sont tous levés autour du pasteur Daniel Sigué pour donner leur vie à Christ. Acclamez le Seigneur. Nous voulons bénir notre Dieu. Et pendant que ce moment se poursuivait, le Seigneur identifiait chaque enfant. Et il a posé son regard sur un tout petit. Un tout petit. Un tout petit. Je vais appeler, on va dire sa mémé, notre sœur, Madame Tabi. Elle va nous rejoindre. Acclamer le Seigneur. Parce que c'était trop. C'était trop. C'était trop. Quelque chose s'est passé à USO. Pour tous les enfants, nous le croyons et nous acclamons le Seigneur. Madame Tabi, oui, moi j'étais à la sono quand j'ai entendu le pasteur Lionel da Silva crier « Ah !» et entendu également la prophète dire « Ah !» Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui voit la vie de tous ces enfants-là. Amen. En tout cas, Noah, il grandit, mais quand tu le vois, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, sa forme, son ventre, pour son âge, il a un ventre comme quelqu'un qui est malnutri. D'accord. Alors qu'il est nourri correctement, mais ça ne va pas. Il avait les pieds un peu tordus et tout ça. Et son aspect, ce n'était pas ça. D'accord. Alors, vous l'écoutez bien et vous voyez que ces situations sont décrites au passé. Acclamez le Seigneur pour cela. Acclame bien fort le Seigneur. Donc, il avait un ventre qui n'était pas normal pour un enfant de son âge. Non, pas du tout. Qu'il mange, c'est-à-dire, dès qu'il mange là, voici le ventre là qui est devant lui comme ça. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est mercredi, par la grâce du Seigneur. Amen. Ah, Jésus est bon. Wouh! Donc, il était dans la cour, il jouait, et la prophète l'a appelé, a demandé à ce que sa maman vienne avec lui. Et elle a décrit. En fait, ce que nous, on ne comprenait pas, qu'on trouvait, on se disait que peut-être il était malade, ou bien c'était sa morphologie, ou bien quoi. Elle a décrit, elle a dit, c'est la forme des ayatollahs qu'il avait. Et elle a demandé à sa maman de marcher avec lui. Et au fur et à mesure qu'il marchait,
son ventre est descendu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et ce, de façon instantanée. Oh, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. N'attends pas que ce soit une situation que tu vives directement pour acclamer. Nous disons que derrière tous ces témoignages se cache ton témoignage. Acclame le Seigneur qui est déjà en mouvement et à l'œuvre. Amen. Amen. Le ventre est descendu. Il s'est redressé et son visage est devenu celui d'un bébé. Amen. Moi, je le voyais courir et c'est après, comme sa mère était juste à côté de moi, au niveau de la régie, qu'elle m'explique pourquoi j'entendais ces cris. Mais le Seigneur nous a fait voir quelque chose d'incroyable. Parce qu'effectivement, l'état dans lequel l'enfant était venu à USO et l'état dans lequel l'enfant est reparti n'était pas le même. Acclame le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, l'enfant se porte. Oui, il va très bien. Ouais. Ouais, déjà, ce qu'il nous a montré mercredi dernier, on a senti qu'il avait pleinement reçu quelque chose de la part du Seigneur. Il va bien par la grâce de Dieu. Il est en route avec sa maman. Ils sont en train de venir. Et il va bien. Il va super bien. Et nous, dans cet état de reconnaissance, on veut acclamer le Seigneur pour lui dire Amen. merci. Pour la vie de bébé Noah. Oui, que Dieu te bénisse. Mémé Tabi. Amen. Amen. Alors, ma chère fille Fiona, le Seigneur est incroyable. Incroyable. Il est incroyable. Hein? Il nous a décoiffés et il ne s'est pas arrêté là. Ah ouais. Il ne s'est pas arrêté là. Sa main qui s'est étendue à Londres s'est également étendue à Dabou. Ah! Amen. Ah! Amen. Ah! La puissance du Seigneur s'est déployée à Dabou et il a guéri une petite fille qui était atteinte d'une tumeur cérébrale. Oui, Amen. oui. Et je veux, avant d'appeler le papa, parce que c'est de papa Liguet qu'il s'agit, il est là, hein? Il est bien entendu arrivé. On veut acclamer le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur pour papa Léguédé. Avant de le recevoir, voilà, on va acclamer le Seigneur. Il est là, papa Léguédé. On va l'appeler dans quelques instants. Il va se présenter. Regardez le miracle du Seigneur. Amen. Et je dis, si je te dis ce qui se passe, tu vas te lever et acclamer le Seigneur. Mais je ne veux pas te dire, je veux que tu sois dans l'esprit. Je veux que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Je proclamerai la gloire de mon Dieu. Alléluia. Je parlerai de sa bonté et de sa fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Je proclamerai la gloire de mon Dieu. Nous parlerons de ta bonté, de ta fidélité. Nous dirons tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Nous proclamerons la gloire de notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. Chanter, c'est prier des fois. Des fois, quand les mots ne peuvent pas sortir facilement pour rendre gloire à Jésus, c'est pourquoi le roi David est béni. Il est béni parce qu'il parle peu, mais il proclame beaucoup son Dieu devant de tels faits. Et nous sommes émerveillés. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Amen. Autrefois, on animait une émission dans les radios qui était, je me rappelle plus, c'est Caroline, la vie révélée, c'est ça, non, VR. Et le slogan, c'était avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Nous sommes édifiés. Et avant de me lever, je veux rendre gloire à Jésus pour le miracle de Noah. C'est vrai qu'il n'est pas là. Souvent, nous les chrétiens, on veut voir avant de croire. Ce n'est pas une bonne attitude. La plupart des enfants de cette communauté, ils sont proches de moi. L'enfant est né, quand je l'ai vu, c'est en photo. Et dans le dos de sa maman. Et quand je l'ai vu le mercredi dernier, j'étais avec le pasteur Da Silva, j'ai dit l'enfant, ça ne va pas chez lui. Et Dieu qui fait son œuvre dimanche dernier, quand je partais, il y avait un juge, il a demandé, non, non, bébé ne demande pas comme ça. Non, je ne te donne pas. Puis sa main et moi, on a souri, puis on est parti. Mais quand je suis arrivé à la maison, je savais qu'il y a quelque chose qui allait, sur laquelle Dieu voulait que je m'arrête. Et c'est le mercredi, là, il dit, certainement, c'est Dieu qui faisait que l'enfant me demande ce jour pour que son regard, à travers moi, se pose sur l'enfant pour lui faire du bien. Et le mercredi, dès que je me suis assise, c'est vers lui que Dieu a conduit mon regard. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais cet enfant, il est né, je l'ai vu une seule fois en photo, puis toutes les fois que je le voyais, il était dans le dos de sa maman. Et j'ai dit à sa maman de l'envoyer. Il avait carrément une forme araignée. Et sous nos yeux, Dieu a transformé sa forme. Nous sommes émerveillés. Et nous nous rendons toute la gloire. Et je vous dis souvent, moi, avant, je n'arrivais même pas à dire bonjour à quelqu'un pour que mon bonjour lui fasse du bien. Mais si aujourd'hui Dieu m'utilise par sa grâce pour faire du bien à quelqu'un, c'est que Dieu est vrai. C'est sur ça que je m'arrête. Hein? Et chacun d'entre nous doit savoir que par lui, Dieu peut faire des merveilles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. 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 Papa Léguété, que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Amen. Tu es avec notre joli enfant. Et ce témoignage-là, c'est véritablement la grâce de Dieu. Cet enfant que vous voyez était condamné. Oui, parce que vivant une situation difficile, à qui on a décelé une tumeur et qui avait même fait l'AVC, à qui on avait constaté certains, on va dire des séquelles. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, regardez son visage. Ce visage que vous voyez normal était penché. Voici le miracle du Seigneur. Acclame ton Dieu. Ça va, ma fille? D'accord. Alors, papa Léguété, tu vas bénir le Seigneur. Et aujourd'hui, tu as effectué le déplacement de Dabou à Abidjan parce que tu ne pouvais pas manquer ce moment. Amen. Tu ne pouvais pas manquer ce moment. Amen. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? Et qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de ta fille? Alléluia. Je pense que quand on venait ici, chacun de vous nous a vus.
peut-être que celui qui n'a pas fait attention peut dire il ne nous est pas vu. C'est que je travaille de temps en temps avec Mme Beignet. Donc, un jour, on avait fait un programme de livrer quelque chose à quelqu'un. Et puis, on s'est croisés. J'ai dit non, je vais aller prendre le résultat de ma fille. Elle passe des moments difficiles. D'accord. Donc, quand on est arrivé, on est arrivé au plateau. Moi, mais je ne connaissais pas le coin. Parce qu'elle-même, je n'ai pas donné tous les détails. J'ai dit que ma fille ne se sent pas bien. C'est juste ce que tu as dit. Donc, elle a assisté l'aide que j'ai. C'est quelqu'un qui m'a conduit là-bas pour qu'on puisse venir à notre aide. D'accord. Parce que ça nécessite une opération. Une opération et tout. Opération, je ne suis pas trop pour. C'est-à-dire qu'on dit qu'on doit opérer ta fille par rapport à son état de santé et tout ce qu'elle vivait. Mais toi, tu étais un peu... Oui. Voilà, tu n'étais pas trop pour. Je ne suis pas trop pour. Donc, elle m'a dit, c'est vrai, je sais que tu appartiens à une communauté, mais il faut venir, tu vas essayer aussi chez nous. Chez nous, là, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a guéri des cas difficiles. Acclamons le Seigneur. Et c'est ce qu'on doit tous manifester quand on voit un frère ou une sœur dans une situation difficile, convaincu de ce que le Seigneur, qui nous démontre chaque jour sa fidélité ici à Elvire, nous devons inviter. Le Seigneur n'a pas peur de tous ces cas-là. Envoyez les cas que vous dites difficiles. Lui, il sait ce qu'il a comme rendez-vous avec tous ceux que vous invitez. Parce que c'est lui d'ailleurs qui vous le met à cœur. Et donc, elle te dit de venir parce que le Seigneur peut faire quelque chose. Que le Seigneur peut faire quelque chose. Bon, comme je ne doute pas aussi, on a fait un premier rendez-vous, ça n'a pas marché. D'accord. Elle a insisté. Et puis, j'ai dit à sa maman aujourd'hui, là, même si on est en retard, on va partir. Donc, on est arrivé. Bon, le message, ça m'a fait du bien. Moi-même, je vois que tout est que la parole de Jésus. Et ça, c'est déjà un premier miracle. On dit les nouvelles personnes. Venez, on va prier pour vous. Papa Léguédé, tu sais, pour nous, chaque étape est importante. C'est ça. Parce que ce que tu vis et ce que tu vivais, en tant que parent, c'est très difficile de voir son enfant, on va dire, être emporté pratiquement par la maladie et être impuissant devant cette situation. Donc c'est le Seigneur déjà qui te permet de venir et que ce message te fasse du bien à toi d'abord, pour te garder et t'équilibrer. Acclamez le Seigneur pour ce qu'il a rattrapé. D'abord le papa. Et on dit aux nouvelles personnes, le Seigneur passe par ses oins qui demandent aux nouvelles personnes de venir. Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi que on dit les nouvelles personnes, venez. Oui. Nous sommes venus, on est venus ici dans le but qu'on prie pour ma fille. Mais maman passait, elle laisse ça de côté. La prophète Jérémie Esther. Elle dit, mais vous êtes tous belles. Où est ta femme? Mettez-vous ensemble. Puis il dit, mais ça, c'est quoi qui va se passer? Est-ce que tu entends? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que toi, tu viens présenter ton cas. Le cas de ta fille malade. Donc quand le Seigneur vous appelle en tant que nouvelle personne, tu te dis que c'est ce cas-là que le Seigneur va regarder tout de suite. Et puis au lieu de ça, on te dit, oui, vous êtes tout beau, vous êtes toutes belles, mettez-vous ensemble. Donc tu trouves ça vraiment en décalage avec ce que tu recherchais. Oui, je dis, mais les prophètes, là, comme ils ont beaucoup de... Dieu les utilise d'une manière et d'une manière autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je voulais voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis,
elle a commencé, au lieu qu'elle-même va prier pour l'enfant, elle envoie quelqu'un. Il faut mettre ta main sur sa bouche. Et en laissant qu'elle a fini de prier, j'ai vu que la bouche de l'enfant s'est redressée. Nous bénissons le Seigneur et nous demandons à notre Dieu de nous donner la force de poursuivre. Parce que son œuvre est trop grande. Son œuvre est trop grande. Acclame le Seigneur pour bénir son saint nom. Alléluia. Et donc, Alléluia. oui. Notre Dieu est grand. Tu as vu la bouche. Et quand je suis quitté là, je suis allé saluer le pasteur. Il dit, mais tu n'as pas vu que Dieu a commencé son travail? Il dit, oui, j'ai vu. J'ai vu. Moi-même, je suis encouragé. Bon, une prochaine fois, on est venu. Je suis là, un jour, elle m'appelle. Il dit, hey, maman, c'est toi. On a commencé à causer. Il dit, Rito, où est Rito? Et puis, bon, on a fait notre petite prière. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Elle n'a qu'à marcher. Elle a marché. Et puis, c'est comme ça que on dit, les gens sont derrière moi, allez-y, faites l'opération. Pendant qu'on est en train de se renseigner, je suis allé tomber sur quelqu'un, il dit, ici, opération, ça là. Quand les gens font là, après là, ça ne reçoit pas haut. Si tu veux envoyer ton enfant là, il faut envoyer à l'extérieur, c'est mieux. Donc, ça m'a étiqué. Je voulais entendre quelque chose des hommes de Dieu. Il faut que Dieu me parle d'abord. J'ai dit, maman, voilà, quand je parle à faire des opérations, même, elle ne veut même pas même que je parle de ça même. Elle m'envoie ailleurs. Elle m'a envoyé ailleurs, on a prié, et puis on a laissé le cas là comme ça. Amen. Donc, c'est comme ça que elle a commencé à bouger sa main. Sa main commence à bouger. Il dit, Rito, sa main bouge maintenant. Elle a commencé à marcher normalement. Et puis, on a commencé à bénir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Ruth elle-même, pendant que tu étais justement dans ce moment où tu ne savais pas si oui ou non tu devais faire l'opération, tu allais te renseigner, tout ça, Ruth elle-même te disait des choses. Oui. Maman pasteur, elle a dit, il faut envoyer l'enfant à l'école. L'enfant ne peut pas écrire. J'ai dit, bon, d'accord, allons-y, tu reprends, tu vas partir. Mais malgré qu'elle n'ait pas écrit, on l'envoie à l'école. Les questions qu'on pose là, elle répond normalement. Et puis, on peut acclamer le Seigneur. Alors, on bénit le Seigneur pour notre fille Ruth. Je vais appeler rapidement Mme Bayero. Elle va nous rejoindre rapidement. Parce que il y a eu un temps où Papa Léguédé venait avec Ruth. Et à un moment, il ne venait pas. Et puis, il y a eu la semaine de l'enfant chrétien. Papa, tu me permets, on va rapidement passer le micro. Aujourd'hui, on veut vraiment bénir le Seigneur pour notre fille Ruth. Il y a ce que tu savais de Ruth, Mme Bayero. Et puis, il n'y a eu que les contacts téléphoniques après. Et le mercredi dernier, quelque chose va se passer. Oui. Quand on a appelé une fois Papa Léguédé, il dit que Ruth a tellement la foi qu'elle dit que Papa Jésus va
la guérir. Elle-même, elle ne veut pas l'opération. Elle ne veut pas l'opération parce qu'elle est convaincue que Papa Jésus va la guérir. Alléluia. Amen. Et j'allais devenir folle quand je l'ai vue le mercredi. Parce que je l'ai vue le premier jour où elle est venue. J'ai vu toutes les malformations que la maladie lui avait laissées. J'ai vu comment est-ce que sa main ne pouvait pas fonctionner. J'ai vu comment la bouche était ouverte. J'ai vu comment elle traînait le pied. Elle traînait le pied parce qu'elle ne pouvait pas véritablement soulever le pied. Et je vois une jeune fille bien rétablie, une belle jeune fille qui s'approche de moi, qui me dit le mercredi à la fête des enfants, qui me dit « Bonjour Tata, en fait je voudrais te dire que j'ai un creux. » Et c'est exactement les mots qu'elle a employés. Alléluia. Amen. En fait, je ne savais pas que c'était Ruth qui s'adressait à moi. Je ne savais pas que c'était elle. Elle était là. Et donc, on était émerveillés par le français, le choco, tout ça. Elle s'exprime très bien. Et puis, je dis, d'accord, il y a Bara Papa là-bas, je vais aller. Mais je me lève. On se regarde. Douizy, la sœur Mireille et moi. On se regarde. Je dis, mais c'est Ruth, oh. Ruth, c'est toi? Elle me fait comme ça. Je dis, vous vous souvenez de la petite là? J'étais dépassée. Je vous assure, ce n'est pas la même personne. Le Seigneur a tout redressé dans la vie de cette petite. Amen. Je me rappelle que quand la prophète devait les recevoir, le jour où ils sont venus pour la première fois, à peine on pouvait entendre ce que la petite disait. Elle pouvait parler, mais on n'entendait pas. Je lui demandais, oui, qu'est-ce que tu veux? Le son de la voix ne sortait pas correctement, je vous assure, mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, elle parle correctement, elle est belle, elle sourit. C'est une enfant épanouie. Et je veux rendre grâce à mon Dieu pour ce miracle vivant. On veut acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci. Papa Léguédé, ton Dieu est à l'œuvre. Et quand tu vois ce qu'il fait et ce qu'il opère comme transformation chez Ruth, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ruth veut dire quelque chose? Oui, vas-y, ma chère Ruth. Ma fille Rito. D'abord, je veux vous saluer, chers amis et chers parents. Tu es en quoi assis? Elle ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Tu es en quoi assis? Acclame le Seigneur. Pousse à l'Éternel des cris de reconnaissance. Des cris de reconnaissance. Des cris de reconnaissance. Dieu a tellement aimé le monde. Acclame le Seigneur. Nous te saluons aussi dans le nom de Jésus, ma fille Ruth. Oui, nous t'écoutons. Ça fait des années que j'étais malade, vraiment malade. Mon père aussi m'a remarqué. Il m'a demandé où il y a quoi. Il dit papa, il ne me sent pas bien. Il dit il ne faut pas dire ça. Maintenant, maman aussi m'a remarqué qu'il attrape les choses. Quand un jour il a attrapé, c'est tombé. Elle a failli me frapper. Mon bas a attrapé sa main. Pourquoi me frappe pas? Moi aussi, j'ai dit maman, ça va pas chez moi. Maman a dit plutôt ça va, on va partir à l'hôpital. Mon père aussi avait voyagé. Mon
pas fait voyager en ce moment. C'était en 2004, mon père a voyagé. Je suis tombée dans le coma. On est parti à l'hôpital. Wow. Maintenant, après, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Maman a appelé les pasteurs là, et puis un moment pour elle a commencé à faire les soins des pasteurs. Et pour moi, arrivé à un moment donné, maman a appelé mon papa pour dire ta fille, elle est tombée dans le coma. Il dit non, il ne faut pas dire ça. Il s'est mis en genoux, commencé à prier. Alléluia. Amen. Elle voulait expliquer un peu le commencement. Le commencement et tout. Comment le mal est arrivé. Elle n'est pas née comme ça. Elle écrivait bien à l'école. Mais comme, à la maison, quand elle attrape les choses, ça tombe. À l'école, elle écrit, elle n'arrive plus à écrire normal. C'est comme ça que sa main est bloquée, son pied est bloqué. Et un jour, sa maman voulait la frapper même parce que elle a soulevé vers elle est tombée. C'est ça, c'est ça. Elle pensait que c'était pas exprès. Or, l'enfant est en train de mourir à petit feu comme ça. Donc, on va se dépêcher pour aller à l'hôpital. Les médecins vont dire non, il faut faire tel diagnostic, il faut faire RLN, que son cas là. C'est comme ça qu'on a commencé. Au fur et à mesure qu'on fait les recherches, Amen. le cas devient... Papa Léguédé. Dieu a déjà fait. Amen. Ruth, tiens-toi debout, s'il te plaît. Lève-toi. Voilà. Laisse le mouchoir. Papa Léguédé. Voilà. C'est de la main là que tu nous as parlé le mercredi là. Pardon? C'est de cette main que tu nous as parlé le mercredi. Oui. Ok. Ruth, fais ça. Non, la main, la fais bien. Non, même si ça ne trempe pas, écoutez. Faut pas attraper. Fais bien. C'est Caroline. Va vers elle, s'il te plaît. Madame Da Silva. Va vers elle. Regarde, tu fais ça. Paume contre paume, main contre main. La main qui tremble. Et puis tu souffles. Souffle doucement. Tu souffles. Maintenant, prends son pouce. Prends son pouce. Tiens le pouce. C'est à partir du pouce que la déformation s'est installée. Attrape bien. Attrape bien. Ok, laisse-la pour un moment. Ruth, tends ta main encore. Tends ta main. Non, n'attrape pas. Pas attraper. Faut pas attraper. C'est Caroline, souffle encore, s'il te plaît. Souffle encore. Touche ses deux oreilles, sœur Caroline. S'il te plaît. Les deux oreilles. Ok, Ruth, descends. Ruth, descends. Descends. Fais ça. Regarde, fais ça. En marchant. La main. Fais bien. Marche seulement. Non, ne viens pas vers nous. Marche, va-t'en, va-t'en. Merci Jésus. Merci Jésus. Tends bien, tends bien. Faut bien tendre. Voilà, faut t'arrêter. Arrête-toi. Tends encore. Ce que les médecins n'ont pas vu, Dieu vient de me dire. Il y a une tumeur ici. Il y a une tumeur là.
C'est tout ce qu'il m'a dit. Attends, tends ta main. Il y a de l'eau dedans. Hein. Une dernière fois, tu vas puis tu reviens. Il faut voir avec Dr Cabron pour son alimentation. Voilà. Elle doit avoir un régime spécial par rapport à sa situation. Il faut toucher le bras. Bon, comme tu n'as pas touché au départ, là, il était mou comme s'il y avait de l'eau dedans. Mais c'est devenu... c'est quel mot? Voilà. Donc, il faut voir son alimentation. Voilà. Parce que pour les maladies comme ça, ce n'est pas qu'elle est encore souffrante. Hein. Mais l'alimentation, là, c'est qu'on ignore souvent, nous les hommes, dans l'aliment, là, il y a des nutriments qui nous donnent la santé. Nous mangeons gaba, nous mangeons foutou. C'est qu'on a habitué à manger, là. Mais quand quelqu'un a une certaine pathologie, il y a l'alimentation qui va avec pour l'aider. Voilà. Papa Voilà. l'aider. Écoute. Pour une dernière fois, fais le milieu de la tête. Non, ton papa va faire pour toi. Faut faire bien. Oui, je te chasse maintenant. Et je déclare que tu n'es pas son partage. Tu n'es pas son partage. Aucun déséquilibre émotionnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Papa Léguédé, nous bénissons le Seigneur. Parce que toi, tu sais d'où tu viens avec ta fille. Tu sais ce qui s'est passé et tu regardes jour après jour la transformation. Nous voulons nous associer à ta reconnaissance pour dire merci à l'Éternel qui a produit ce miracle. Acclamons le Seigneur et que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci. Merci d'être venu rendre ce témoignage qui démontre encore de la fidélité du Seigneur. Amen. Acclamons bien fort le Seigneur. Alors, on est porté par le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis édifiée par tous ces témoignages. Nous sommes édifiés. Et il y a un autre témoignage, Oui. un autre témoin que tu vas encore annoncer. Oui. Vas-y. Et je pense que notre édification ne s'arrêtera pas là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. C'est le verset qui accompagne notre futur invité depuis sa rencontre inattendue avec le Seigneur Jésus. Cette phrase, l'apôtre Paul décrit parfaitement sa capacité à s'attacher au Seigneur, quelle que soit la situation, non pas en comptant sur lui, mais en s'appuyant sur Jésus. Amen. Amen. Il faut bénir le Seigneur pour la vie de cet enfant qui parle. Amen. Sa maman la regarde avec fierté et
Et tu as raison d'être aussi fier, parce que c'est un trésor que le Seigneur a mis entre tes mains. Et à l'entendre parler simplement, vous devinez ce qu'elle va devenir demain, par la grâce de Dieu. Il faut acclamer le Seigneur qui maîtrise la vie de nos enfants. Et donc, on va tout de suite appeler ce témoin qui a appris à marcher et à faire confiance au Seigneur désormais. Ce témoin, c'est notre frère de la classe prodige qui a un témoignage bouleversant, un témoignage édifiant. Aujourd'hui, sur le plateau de Prodige TV, vous écouterez un témoignage qui nous fera prendre conscience que le Seigneur a toujours été avec nous. Un témoignage qui montre comment le Seigneur fait passer une vie de débauche à prodige par la transformation d'un mindset, par la transformation d'une vie, d'une destinée. Chers pasteurs, frères et sœurs, veuillez accueillir avec moi notre invité du jour, Nathan Kofi. Amen. Nathan Kofi. Nathan Kofi. Par la grâce de Dieu, Amen. Transformé. Acclame le Seigneur. Amen. Avant qu'il ne te dise ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Alors donc, je vais te laisser conduire cet entretien. Alors Nathan, comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Bienvenue sur le plateau de Prodige TV. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et je veux te demander comment tu as connu le Seigneur. Avant de répondre, d'abord, je dis bonjour. Rapproche bien le micro. Je dis bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, cher pasteur. Quelle est ta signature à Evia? Ma signature. Ton adresse? Je suis d'Acacia. Amen. Et donc, tu peux répondre à la question désormais. Oui, je n'ai pas encore fini ma signature. Acacia, amour, supporte tout. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai rencontré le Seigneur le jour où j'ai compris véritablement ce qu'il voulait me dire dans sa parole. Amen. Voilà. Amen. Et quelle est la vision de Dieu que tu avais avant cette rencontre? Avant cette rencontre, ma vision n'était pas vraiment basée sur Jésus. C'était seulement Dieu, pas Jésus, Dieu seulement. D'accord, donc tu ne considérais pas Jésus comme Dieu. Voilà, au départ, je n'arrivais pas à acquérir le nom de Jésus-Christ. Pourtant, tu as grandi dans une famille chrétienne. Oui, oui. Tu étais chrétien catholique, mais tu n'admettais pas Jésus comme étant Dieu. Oui. Voilà. Tu le voyais plus comme un personnage fictif. C'est ça. Dans nos échanges, c'est ce que tu m'as dit. Comme un personnage envoyé par les colons pour nous esclavagiser et prendre nos richesses. Mais tu ne le considérais pas comme étant Dieu. Et tu étais à la recherche permanente de questions par rapport à Dieu. Oui. Mais tu ne trouvais pas de réponse insatiable. C'était quoi la base de cette soif de connaissance par rapport à Dieu? La soif, j'ai envie de dire que c'était le Seigneur qui était plutôt en train de me donner un moyen de le chercher, mais au départ, je ne savais pas. Amen. Voilà. Donc, cette soif-là, je ne savais pas la canaliser au départ. Donc, quand je percevais une information, j'ai raisonné sur cette information. Et même quand le Seigneur m'envoyait une information véritable, je remettais en question cette information. D'accord. Donc, tu remettais en question constamment qui était Dieu. Tu le cherchais de façon continuelle. Et quelle était ta situation à ce moment-là? Est-ce que tu avais des difficultés? Oui, j'avais des difficultés. Déjà, la première difficulté, c'était le raisonnement. Après, la drogue, la luxure, la cigarette, les femmes. Voilà, c'était mes difficultés qui étaient là. C'est-à-dire que dans ton état de questionnement permanent par rapport à qui est Dieu, oui. Pour toi ou pour l'humanité, ça t'emmenait à dévier pratiquement, oui, parce que tu n'avais pas les réponses que tu recherchais à tout ce questionnement-là. Et donc, tu allais beaucoup plus vers une vie pas très catholique. Oui, mais en même temps aussi,
j'essayais de savoir comment j'allais faire pour arrêter ce dans quoi j'étais. Donc, j'entends Jésus. Je dis, bon, voici la situation dans laquelle je suis. Bon, où est Jésus? Où il est? Parce que je suis dans des difficultés. Où est-ce qu'il est? Donc, au fur et à mesure, je cherche. Et en même temps, je cherche comment faire pour guérir de ce que je souffre. Parce que pour toi, si Dieu existe, si Jésus est vrai, il doit pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu es. Exactement. C'était ça, son état. Amen. Acclame le Seigneur déjà. Donc, dans ta recherche permanente de Dieu, tu tombes sur une maman bénie de cette communauté, maman Rosine, qui t'invite à l'église évangélique Vie et Restauration. Tu y arrives par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui te marque? Au départ, quand j'arrive, je cherche quelque chose d'impactant, de nouveau. Et j'étais plutôt captivé par les témoignages. Parce que j'entendais Jésus ailleurs, Jésus. Je voyais des choses qui se passaient, mais le fait de l'entendre comme ça, il y avait une différence. Parce que... Il faut acclamer le Seigneur, il faut acclamer. Alors, là, il parle de son premier contact avec le Seigneur ici à Évire. Qui se souvient un peu de sa première fois? Quand tu es venu, tu t'attendais à quelque chose, tu cherchais quelque chose de particulier. Lui, c'était ça. Il dit qu'il a été beaucoup plus captivé par les témoignages déjà. Oui. D'accord, on acclame le Seigneur. Donc tu entendais Jésus, et là tu viens et à travers les témoignages, tu entends un peu ce qu'il fait. Donc je suis là, j'attends, il va faire aussi pour moi. Donc j'attendais à ce qu'il se fasse. Bon, il a déjà fait. Donc quand je suis là, je suis captivé, mais quand je retourne à la maison, je commence à raisonner. Parce que le premier problème, c'était le raisonnement. Donc je commence à raisonner. Mais quand je viens, j'écoute, je raisonne, je dis, mais pourquoi ça se passe pour l'autre, mais ça ne se passe pas pour l'autre? Donc, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça? Et puis, au fur et à mesure, je venais, et les choses ont commencé à changer. Il faut aussi signifier que quand tu es venu ce jour-là, la prophète a déclaré exponentielle. Oui, exactement. Elle a déclaré exponentielle. Mais malgré ça, tu étais toujours dans tes raisonnements, dans ta logique de « je cherche Dieu, pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça ». Mais tu n'étais pas attardé sur ce que la prophète a dit. Si. D'accord. Explique-nous. Quand un homme de Dieu me dit quelque chose directement, je m'attache à ça. D'accord. Parce que déjà, j'avais une conception de Dieu et je me dis, si quand Dieu a la main sur quelqu'un et que la personne me dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Donc, l'idée d'exponentiel était à mon esprit. Mais j'attendais de voir à quel moment ou comment ça allait se produire. Pour toi, ce n'est pas un hasard, mais tu ne croyais pas au ministère féminin. Oui, il y a ça aussi. Donc, ah oui? Ouais. Oui. D'accord. Donc, quand ça sort, quand Dieu parle à travers sa servante, la prophète... Non, je ne doutais pas parce qu'une fois, j'avais rencontré quelqu'un à qui j'ai posé ce problème et la personne m'a dit, mais aucun homme n'a le droit de s'opposer à ce que Dieu veut faire. Donc, si Dieu a permis qu'une femme proclame ou donne la parole de Dieu, aucun homme ne doit s'interposer. Donc ça rectifie un peu ta vision des choses. Oui. D'accord. Donc finalement, quand tu arrives et que la prophète déclare par la grâce de Dieu exponentielle, tu te saisis de cette parole. Oui. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, j'étais à la maison. Bon, j'étais à la maison un jour et puis, bon, mais il ne me disait même pas que quelque chose allait se produire dans les temps qui allaient suivre. Donc mon oncle me demande si mon CV il est là. J'avais rendu le témoignage ici. Mon oncle me demande si mon CV il est là. Je lui ai dit, mais je n'avais pas fait le rapport avec le Seigneur. Donc je lui donne mon CV. Et puis là, tout commence. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas... En fait, mon oncle, je ne sais pas pourquoi il n'a pas postulé avec mon propre mail. Mais il a postulé avec son mail. Et dans la suite, il m'appelle pour me demander... Bon, d'abord, il me dit que j'ai été retenu pour un entretien. Amen. Acclamez le Seigneur. Ton oncle te demande ton CV. Oui. Et il va postuler à une offre oui. d'emploi.
en ton nom, mais à travers son mail. Oui. Et il te dit après que tu es retenu pour un entretien. C'est ça. Donc, est-ce à partir de là que tu commences à faire le lien avec ce que le Seigneur t'avait déclaré? Là encore, Jusque-là, tu n'y es pas encore. j'ai eu l'idée, mais j'étais un peu dubitatif. C'est après quand ça commençait quand ça commençait à être difficile dans le recrutement que j'ai commencé. D'abord, j'ai appelé le numéro de la vie. J'ai eu le courage d'appeler le numéro de la vie. Et Marie, c'est que le numéro de la vie m'a dit, j'avais toujours envie de faire les choses de moi-même. Mais c'est là où je suis arrivé à un moment où j'avais plus de moyens et quand le Seigneur a commencé à intervenir, il a fait le rapport. D'accord. Donc, il faut signifier que pendant tout ce temps-là, tu croyais en Dieu, Oui. mais tu comptais beaucoup plus sur tes capacités. C'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as laissé le Seigneur entrer dans ta vie. Exactement. Et laisser faire les choses à sa manière à lui. C'est ça. Donc tu passes l'entretien par la grâce de Dieu, tout se passe bien, tu es recruté. Mais à quel moment il commence à avoir la transformation au niveau psychologique, au niveau de ton mindset? Parce que tu ne croyais pas en Jésus, alors que tu viens maintenant dans une communauté où tout le monde croit en Jésus, où on prône le Seigneur, et c'est bien fait, c'est merveilleux. À quel moment tu commences à croire en lui? C'est le soir. Mets bien le micro sur ta bouche. C'est le soir du jour où il a appelé le numéro de la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, dis-nous. Alléluia. Amen. Voilà. Pour postuler, ils avaient besoin de mes diplômes. Pourtant, celui que j'avais tiré avait déjà expiré de 2 mois. Donc, quand je fais une demande, je vais pour faire le retrait. On me dit que le jour que j'ai fait le retrait, plutôt j'ai fait la demande, il y a eu coupure de courant toute la journée. Pourtant, quand tu fais une demande pour qu'on puisse signer, c'est 3 jours. Pourtant, moi, je viens mercredi. Le premier test, c'est le jeudi. Donc, je paie mes moyens. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'appelle le numéro de la vie. On me dit, le Seigneur Jésus-Christ prend les choses en charge. Amen. Amen. Malgré ça, je n'étais pas encore position. convaincu. Donc, j'appelle mon ami qui est bon en Photoshop. L'ancienne copie, je lui balance ça. Je lui dis, pardon, il faut modifier la date là pour moi. Donc, il modifie, il m'envoie. Je suis satisfait. Mais le soir, quand j'étais en train de ranger mes dossiers, il y avait une parole qui me disait que la copie que ton ami t'a donnée là, il faut le laisser. Il faut prendre l'ancienne copie là, il faut partir. Ok. Le numéro de la vie déclare, le Seigneur te prend en charge. Tu es dans une phase critique où, si tu ne déposes pas le dossier en question, tu ne vas pas être retenu. C'est ça. Donc toi, toujours dans tes propres raisonnements, disant qu'il y a Dieu, hein, mais si nous, on ne fait pas, Dieu ne va pas venir dedans. C'est ça. Donc tu te lèves, tu appelles ton ami rapidement, transforme le dossier là, je vais déposer. La transformation est faite, tu es satisfait du rendu et tu décides, c'est ce dossier-là que tu veux déposer. Et une voix t'interpelle encore pour te dire, ce qui est nouveau là, laisse. Va avec ce que tu penses qui n'est pas bon. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je prends, je vais. Le matin, je suis assis. Et puis j'attends ce qui va se passer. Jusqu'à ce que ce soit mon tour. Et la dame, elle prend la copie. Elle n'a même pas regardé la date. Elle m'a juste demandé si j'ai fait une demande pour l'original. Je lui ai dit oui, et puis elle m'a dit de passer. C'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Donc là, il y a une première transformation psychologique. Oui. À ce moment-là, tu commences à cerner que c'est Jésus qui est à la base de tout ceci. Non, attends d'abord. Quand elle t'a dit de passer, quelle a été ta réaction? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et depuis ce jour, par rapport à avant mon passé, quand je partais quelque part, il y avait toujours un petit souci. Même quand je priais, il y avait un souci. Mais depuis ce jour, quand je vais quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est-à-dire, il y a l'impression que la personne est là, la personne m'attendait. Amen.
Apprends à faire confiance au Seigneur. Donc, depuis ce jour, pour chaque situation que tu vis, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour débloquer la situation. Et c'est comme ça. Oui, parce que même dans le recrutement, on fait un stage en France. Quand on est allé là-bas aussi, il y avait une dame. Quand on est arrivé, c'est la maman d'une de mes collègues. Donc, quand on arrive, on veut aller se promener un peu. Donc, ma camarade, elle va voir sa tante. Elle nous dit, viens, venez, on va aller. J'étais avec mon collègue. Donc, on est allé. La dame, ce n'était pas prévu qu'on parte chez elle. Mais quand on est arrivé au bas de son immeuble, elle nous a vus. Elle dit, mais vous ne pouvez pas rester dehors, venez. Donc, on est monté. Elle s'est changée, on est sorti, on est allé se balader. La dame, le soir, elle nous a fait à manger. Et elle a payé le véhicule qui nous a pris de l'hôtel jusqu'à chez elle. Et le véhicule qui nous a pris encore de chez elle jusqu'à l'hôtel. Et puis, dans toutes les situations, parce qu'il y a un moment où aussi, on s'était perdu à Paris. On était perdu. Oui. Et c'est la... Amen. Vous suivez vraiment en classe. Donc, d'Abidjan à Paris. Ouais, d'Abidjan à Paris. Exponentiel en marche. Exponentiel en marche. Acclame le Seigneur. Et tout ça, c'est le processus de recrutement. Hein. Pour être véritablement intégré donc, dans l'entreprise en question. C'est ça. Et là, de jour en jour, marche après marche, tu sens que ce Jésus que tu cherchais, finalement, se place à chaque situation de ta vie. Même quand on était perdu, on avait tous nos téléphones déchargés, pourtant on nous avait donné un coup-feu de 22h, il était déjà 19h, là-bas le temps passe vite. Donc on est perdu, on ne sait même pas comment on va faire. On appelle ici, le téléphone est déchargé. Pourtant quand on était sorti, il y avait la soeur de mon ami qui était là, mais comme il se faisait, elle devait aller au travail. Donc c'est la maman de ma camarade qui a appelé la fille pour lui dire, s'il te plaît, il faut te retourner. La fille, elle ne voulait pas se retourner. Et elle lui a dit, non, il faut te retourner, eux, ils sont perdus. Va, tu vas les guider, et ils vont rentrer, ils ont un coup de feu. Et les téléphones sont déchargés, on est là, on se promène, on demande à telle personne si telle personne peut nous indiquer comment on va faire pour rentrer. La fille, même si elle vient, nous on ne savait pas. Vous ne la connaissez pas? On la connaît, mais oui. On s'est déplacé. Vous êtes déplacé, d'accord. Oui, on s'est déplacé. Donc il n'y a pas de point fixe où elle doit vous récupérer. Nos téléphones sont déchargés. Et c'est là, j'ai commencé à me recommander au Seigneur. Je n'ai pas paniqué. Je me suis dit, si c'est le Seigneur qui m'a envoyé jusqu'ici, c'est lui qui va me ramener jusqu'à l'hôtel. Amen. Et on est là. On voit voici la fille qui sort quelque part là-bas. Amen. C'est-à-dire que juste après que cette pensée était venue à l'esprit, la fille apparaît pour donc, vous rediriger vers l'hôtel. Et c'est cela. C'est ça. Donc avant, tu aurais cherché à partir par toi-même. Mais là, tu as compté sur le Seigneur, tu t'es arrêté et il a envoyé une personne pour venir vous aider. Exactement. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à un changement psychologique, même si c'est la base. Il t'a aussi délivré de tous tes vices. Oui, exactement. Je ne fume plus, je ne bois plus l'alcool. Amen. Amen. Dit comme ça, c'est des choses, on va dire, anodines. Oui. Mais dans notre génération, c'est ce qui se passe, c'est courant, c'est la normalité en fait. De boire, donc ce qui est normal aujourd'hui au niveau de la jeunesse, ou quand on dit qu'on est jeune, c'est des situations en griffe obligatoires dans la sphère des jeunes. Tu dois fumer, tu dois boire, tu dois chercher la femme, tu dois faire tout ça. Et toi, par la grâce de Dieu, on va dire avec ce que tu as commencé à vivre avec le Seigneur, tu déclares devant nous que tu ne... Je fume plus, je bois plus, j'ai plus de relations amoureuses avec les femmes. C'est venu comment tout ça? À quel moment tu t'es dit qu'il fallait arrêter tout ça? Quand j'ai commencé à comprendre que le Seigneur n'était pas loin de moi, il était juste là. Et on peut acclamer le Seigneur.
Amen. Donc là, tu peux... Tu as commencé à comprendre que le Seigneur n'était plus loin de toi, qu'il était toujours avec toi dans toutes tes situations. Donc, il fallait, à ton niveau, essayer de régler les choses pour que la marche soit correcte avec lui. C'est ça? Il fallait, je me suis tourné plutôt vers la reconnaissance. Ah, d'accord. J'ai commencé à être plus conscient par rapport à avant. Je me suis dit, mais le Seigneur, il est près de moi. Mais comment lui prouver ma reconnaissance pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi? Voilà, j'ai la reconnaissance pour les hommes. Souvent, ils sont loin, mais j'ai la reconnaissance. Mais celui qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, quand j'ai commencé à ressentir la reconnaissance, le reste a changé. Quasiment tout seul. Amen. Amen. La puissance de la reconnaissance à Dieu. Donc, ce Jésus que depuis 22 ans de vie tu cherchais, tu l'as trouvé. Il a toujours été près de toi. Toujours. Toujours été près de toi. Tu l'as cherché pendant des années, mais tu t'es rendu compte qu'il a toujours été là. Oui. Il attendait juste le bon moment que tu l'appelles, que tu lui ouvres ton cœur pour y entrer et changer ta vie. Donc, c'est quand tu commences à te rapprocher de Dieu que tu veux vraiment quitter tous les vices que tu as pour lui manifester ta reconnaissance. Et dans nos échanges, tu m'as fait comprendre en fait que c'est ton amour pour Dieu, ton amour et ton attachement pour Dieu qui t'a permis de quitter ces vices. Déjà, tu as touché à la drogue. Oui. On ne touche pas à la drogue et puis partir comme ça. C'est pas possible. Il y a des gens que je connais moi-même qui ont touché à la drogue juste pour le fun. On est dans l'euphorie du groupe et ils y sont restés. Mais toi, tu as touché à la drogue et tu es parti comme ça. Tu n'es pas resté accro. Aujourd'hui, tu te sens bien sans. C'est purement et simplement la grâce de Dieu. Un Dieu que tu as toujours rejeté, que tu as toujours, on va dire, méprisé, même pas considéré. Il a toujours été près de toi. Et il a juste suffi que tu l'appelles, que tu lui ouvres ton cœur. Parce que tu m'as aussi dit que tu le cherchais partout, que ce soit dans les documents, dans la Bible. Mais aujourd'hui, quelle est la relation que tu entretiens avec ce Dieu que tu considérais comme un personnage fictif? Aujourd'hui, la relation, elle est fusionnelle. Amen. C'est-à-dire, avant, je pensais que Dieu, il était loin de moi. Amen. Et il m'a fait comprendre qu'il faut juste que je sois un peu plus conscient pour Amen. savoir qu'il est juste à côté de moi. Amen. Donc, le Seigneur, il a travaillé ma conscience et il a rendu mon esprit stable. Amen. Amen. Donc, tu as expérimenté l'exponentiel. Tu es arrivé en fin 2024. En 2025, ta vie a changé. Tu avais une licence en lettres modernes, mais tu n'avais pas de travail. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tu es entré dans une compagnie. Tu es stagiaire. Tu es passé de cabiniste à stagiaire dans une grande compagnie de la place. Donc, cabiniste, ça veut dire gérant de cabine? Gérant de cabine. D'accord. Excusez-moi. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a fait grâce. Tu expérimentes l'exponentiel. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Déjà, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a fait une grâce. Il a regardé tout le monde dans la rue. Il n'a pas perdu de temps, mais il m'a ramené à lui. Il a renouvelé ma conscience afin que je sois le porte-flambeau à travers les difficultés que j'ai eues et les solutions que j'ai trouvées en fonction de mes difficultés, je puisse le communiquer à mes autres frères jeunes afin qu'eux aussi puissent donner leur vie à Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, quelle est la vision que tu as du Seigneur? Avant, On va finir avec ça. Avant, tu le pensais loin de toi. Tu avais une vision abstraite de Dieu. Tu ne reconnaissais même pas Jésus comme étant Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis votre relation fusionnelle, votre relation quotidienne. Quelle est la vision que tu as de Dieu? Désormais, j'ai une vision plus claire du Seigneur. Amen. Il m'a montré que je n'ai pas besoin d'être dispersé pour le retrouver et qu'il est toujours avec moi. Il est toujours avec toi. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Le temps que tu fasses justement ta conclusion, ma chère Fiona,
On veut juste signifier que aujourd'hui, tu as intégré également le service protocole au sein de l'Église. Tu t'y sens comment et qu'est-ce que ça t'apporte d'être au service de Dieu à travers donc, cette présence? Je me sens bien par la grâce de Dieu. Ça m'a permis d'apprendre la discipline et puis l'engagement. Et puis apprendre de mes erreurs et me dire que je peux toujours essayer, ça va aller. Amen. On acclame le Seigneur pour le jeune Nathan Kofi. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et nous voulons également dire à un jeune qui est dans la même situation que Nathan, quelles que soient les questions que tu te poses, les situations que tu vis, sache que Jésus est la seule et unique solution. Il est le seul qui te donnera des réponses précises et concises à tes questions. Alors appelle-le, donne-lui ta vie, puis vois le miracle du Seigneur. C'est dans le plateau de Prodige TV. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être ici devant vous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos pasteurs. Et nous finissons ce moment avec un chant de nos sœurs de Ozoa et de Prodige. Que le Seigneur vous bénisse.